GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Si je m'éloigne, surtout ne m'en veux pas. Salut, c'est Lynn Shine, spéciale dédicace à GLTV1.com. C'est l'homme qu'on appelle PAWSI passé. Une spéciale à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui regardent GLTV. Peace. Yo, salut, c'est Singila, en direct de GLTV1.com. Peace. Visiting here by GLTV, worldwide station. You can always find them at where? GLTV. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com. Toubabo Boudelo, Ika de Young, comme on dit. Happy New Year, bonne année, joyeux Noël. En tout cas, au nom de Toubadelo, Ika de Young et GLTV1.com, on dit shout out et un grand respect à vous tous qui nous suivez et qui restez connectés toujours sur GLTV. Partout, on dit l'univers, il est là et GLTV est connecté à cet univers-là. En tout cas, merci pour vos soutiens, merci pour vos conseils, merci à tous les sponsors, merci, merci, merci. Si je dois citer tout le monde, en tout cas, la liste est indéterminée, mais on dit respect à vous parce que grâce à vous, on est ce qu'on est. Grâce à vous, GLTV progresse, GLTV traverse des continents, GLTV traverse des frontières. En tout cas, sans vous, we are nothing. En tout cas, merci encore une fois. Merci à Toubabou Boudelo qui fait son travail convenablement parce qu'on doit le dire, on le voit pas souvent, on voit Ika de Young, mais c'est grâce à lui aussi que ces images sont nettes. La perfection, la qualité se trouve ici. On doit le dire haut et fort. Merci à Ika de Young parce que Dieu permet que je sois en bonne santé aussi pour vous transmettre aussi ce feedback, cet amour qu'on partage en commun à travers les images. Donc, sans lui là-bas, ce grand monsieur, on ne serait pas ce qu'on est. Merci à lui aussi. Et voilà, 2015, on rentre vraiment, on dit, on atterrit avec une force terrible. Donc la force d'atterrissage, elle est indéterminée parce qu'on ne sait pas où on va freiner. Et on commence l'année avec un scoop. 2015, on vous avait dit, c'est l'année du changement, l'année de l'évolution, l'année de la perfection, encore une fois, l'année de high level. Et ce high level aujourd'hui, on va le dire encore une fois, on l'a eu, je vais quand même l'expliquer, on l'a eu sur GLTV1.com, elle a excellé, elle a fait son travail convenablement, elle est restée 3 mois, je commence à sortir les mots, hein. Elle est restée 3 mois dans une maison, elle a excellé à sa manière et elle est sortie gagnante avec beaucoup de fierté, beaucoup de dignité. Et après ça, on l'a vu aussi faire des merveilles. Et elle continue à les faire. Elle rentre en 2015. Comme GLTV1.com, on dit, she's gonna touch the sky. She do it. She's gonna do it again. Elle fait la fierté de la République démocratique du Congo. Elle est jeune. Elle est belle. Elle est spontanée. Elle est intelligente. Donc, je vais l'appeler. Je ne vais pas citer son nom, mais je vais l'appeler. Et le scoop dans lequel on va parler ce soir, grâce à une grande dame qui s'appelle Madame Nicole Bofunda, qu'on dit shout out à cette grande dame parce qu'elle a permis qu'on soit là ce soir. Donc, le scoop qui est derrière cette vidéo ce soir, c'est que cette jeune et belle dame va traverser le continent, elle va représenter la République démocratique du Congo. Ce drapeau qui a des couleurs bleues, rouges, jaunes, blancs. Elle va le porter haut et fort sur ses épaules et toute la communauté congolaise, africaine vont la soutenir, en tout cas de la pousser vraiment vers le haut, qu'elle puisse arriver très 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 loin et qu'elle continue à faire notre fierté comme d'hab. Jessica Bossekota, voilà, she's here. Bonne année Jess. Bonne année à toi. Merci. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On a fêté Noël, on a fêté le Nouvel An. Comment est-ce que tu l'as fêté? Alors, j'ai très bien fêté. J'ai pris des kilos en plus grâce aux fêtes. Merci beaucoup. Mais j'ai surtout fêté Noël avec une orphelinat. On est parti chez eux. On leur a apporté des gâteaux, des surprises. Comme Noël, c'est Noël. Hein. Oui. Et après, j'ai fêté chez moi. J'ai ouvert ma porte de chez moi à Kin
un petit groupe d'enfants. C'est pas très très grand, donc je pouvais pas me permettre d'avoir tout le monde, mais une petite dizaine d'enfants et on a passé Noël ensemble, on a chanté, on a dansé, on a mangé, on a rigolé et ça fait du bien de partager ces moments-là qu'avec des enfants pour une fois, car habituellement je suis avec la famille et habituellement je suis supposée être la dernière, donc c'est moi le bébé. Cette fois-ci non, c'était moi qui étais l'adulte et c'est moi qui ai dû donner de cet amour et de cette joie à tous ces enfants. Waouh, super. L'idée, comment est-ce qu'elle est venue? J'ai pas eu la chance d'être à Bruxelles pour fêter Noël avec le reste de la famille qui habite ici. Donc, et j'avais besoin de cet amour. Et il n'y a pas plus naïf et plus innocent qu'un enfant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ouvrir la porte de chez moi à eux et passer un bon moment. Parce que c'est vrai que quand j'allais chercher ma tante, qui habite dans le même quartier que ses enfants, il venait toujours me dire, Jessica, tu vas faire quoi pour Noël? Oh, Jessica, tu vas faire quoi pour Noël? Est-ce qu'on peut venir? On peut venir. Et je dis, pourquoi pas, en fait? Parce que voilà, ce sont des enfants, ils vont pas venir casser toute ma maison. Il suffit de les occuper et de leur faire plaisir, en fait. Voilà, en tout cas, bravo. Tu l'as fait avec beaucoup de dignité. On l'a vu sur Instagram, on a vu un peu sur les réseaux sociaux. On voyait qu'il y avait vraiment de l'amour partagé. Jessica Bossekota, en Belgique, on va aller vraiment droit au but. Aujourd'hui, on va pas rentrer, Jessica. On y va. Miss Univers. Jessica Bossekota sur la liste. L'exploit. C'est énorme. C'est très très énorme. Il y a déjà être Miss Vodacom, il y a une pression. Oui. Parce que le pays te regarde, tu représentes le pays. Et Miss Univers, faut avoir vraiment les épaules assez larges pour porter tout l'univers sur les épaules. Donc c'est très énorme. J'ai été très surprise parce que j'ai tendance à croire, et je pense que plusieurs ont la même tendance, que lorsqu'il y a un Miss Univers ou un Miss Monde, il faut passer par Miss du pays, Miss de la ville, Miss du pays, Miss du continent, et puis on monte. Et le fait avoir été appelée m'a choquée parce que je m'y attendais pas. Après avoir sorti Miss Vodacom, de passer à Miss Univers. Je pensais qu'il y avait des étapes à faire avant. Et que eux viennent me chercher, c'est quelque chose. Rien que pour ça, là, moi, je suis heureuse. Ils savent que j'existe, ils m'ont appelé, c'est bon. Maintenant, le concours, je peux le faire, je peux le gagner. Bien sûr, si j'y vais pour gagner, parce que sinon, ça sert à rien de commencer. Mais, rien que ça, là, ça m'a suffi. Voilà, donc là, ça crée déjà le buzz total. Jessica Bossekota, Miss Univers. En tout cas, on dit, she's gonna do it. Et on sera là, GLTV sera là pour la soutenir, sa famille sera là. Donc, on est tous derrière Jessica Bossekota. Jess, on va quand même rentrer sur cette question que tout le monde se pose. Comment est-ce qu'on est venu vers toi? Alors, ils sont venus vers moi par téléphone. La première question qui m'est venue, c'est « Oh, moi avec mes kilos là, je vais aller faire Miss Univers où le monde est quand même très 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 carré, très 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 filiforme. Et je suis loin de l'être et j'en suis fière. Mais c'était la première question que je me suis posée, c'est serais-je capable? Et puis pourquoi pas moi finalement. Donc ils sont venus, ils ont appelé le ministère est passé par Vodacom, parce que Miss Vodacom, et Vodacom m'a contacté. Et je leur ai dit, oui, ça va, je veux bien, mais j'aurais quand même besoin de tâter le terrain avant. Parce que tu ne peux pas rentrer dans un événement ou dans quoi que ce soit dans la vie sans savoir de quoi tu parles, sans savoir de quoi il s'agit. Donc, ils m'ont permis d'aller voir la finale de Miss Univers 2014 à Londres. Qui est quelque chose de très 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 énorme. Oui, et puis de voir cette salle avec tous les pays représentés, de les voir crier, de les voir encourager leur pays, c'est quelque chose de grandiose. Ça m'a juste fait mal au cœur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pays africains. Mais je me dis que le monde va changer, donc j'ai pas peur et je me dis l'année prochaine quand j'irai, il y aura sûrement d'autres pays africains et là à ce moment-là, ça sera encore plus dur pour moi. Mais c'était magnifique. C'est quand même très 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 féerique. Est-ce que quelque part tu te dis que c'est quand même un de tes rêves qui se réalise? Oui. Et c'est l'un de mes rêves. Et il y a un autre côté de moi qui me dit, je suis obligée de le faire. Pourquoi? Parce que
Avec la fondation que j'ai aujourd'hui, on fait des conférences dans les écoles. On essaie de pousser la jeunesse à évoluer, à se motiver, à avoir cette passion qui fait que on ne veuille pas dormir et on veut avancer. Et il n'y a rien de mieux qu'un exemple. Donc rien que pour eux aussi, je me dois d'y aller pour montrer que lorsqu'on veut quelque chose, on peut y arriver. Et voilà, Jess, il y a quand même une question que moi je me pose. Hein. Miss Vodacom, comme tu dis, tu n'es pas passée par toutes ces étapes. De Miss Vodacom à Miss Univers directement. Il n'y a pas une confrontation parce qu'on n'est pas passé par la Miss RDC et puis on monte. Après, je pense que là, la seule réponse que je peux te donner, c'est la personne. Lorsqu'on veut quelque chose, on y va. Lorsque tu veux devenir musicien, lance-toi dans la musique. Je ne critique pas l'autre Miss parce qu'il y a Miss Congo, elle existe, elle est là. Mais ses ambitions sont peut-être pas forcément les mêmes que les miennes. Donc aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'y aller et j'irai avec le plus grand plaisir, la plus grande fierté, surtout de représenter le RDC. Et peut-être qu'elle ira l'année d'après ou peut-être qu'elle fera autre chose. Qui sait, je la connais pas personnellement. Donc elle a peut-être de gros projets mais qui sont en dehors de Miss. Oui, voilà. Donc... Jessica, je dois encore le dire encore une fois, il y a cette intelligence, cette dignité dans tes paroles. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je te rencontre, on grandit encore et on grandit et ça crée encore une Jessica Bossekota qui excelle encore en paroles aussi. Les contraintes, c'est pas évident, c'est quand même énorme. Il y a quand même un temps de préparation. Contraintes par rapport Miss? Par rapport à l'événement, oui. Ok. Il y a énormément de contraintes. Faut pas oublier que, pour le moment, les médias sont tous tournés vers la violence sur la femme en Afrique, au Bukavu. Et il y a une très très grosse contrainte. Pour moi, j'aimerais juste pas qu'on puisse m'élire par pitié ou pour autre chose que moi-même. Et l'autre contrainte, c'est justement de pas passer du physique juste, mais de pousser un peu plus loin et d'avoir l'intelligence qui va avec. Donc j'aimerais que lorsque je passerai à Miss Univers, les gens puissent se rendre compte qu'il y a le physique, certes, mais il y a quelque chose derrière. Et c'est ça que j'aimerais montrer le plus possible. C'est peut-être pas en marchant que je vais y arriver, mais comme j'ai vu il y a quelques mois, il y a un projet qui doit se faire. Ils doivent avoir une certaine dynamique dans leur pays. Ils doivent montrer ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent amener en plus, et pourquoi eux, pas quelqu'un d'autre. Et c'est sur ça que je vais jouer, sur le fait que je tiens à mon pays et je tiens à le pousser vers le haut. Donc pourquoi pas devant Miss Univers. Il y a du lourd là. Donc pourquoi pas Miss Univers avec Jessica Bossekota? Et c'est quand? Alors, normalement, tout commence à partir de mai 2015. Il y a des mois à passer, il y a une préparation à faire. La finale sera donc vers fin novembre. Donc il y a 6 mois de préparation. Et ça va arriver, ça arrive là maintenant. Ça va arriver, donc on demande à tout le monde de soutenir Jessica Bossekota sur les réseaux sociaux. Donc elle est là, je crois que tu es la seule personne qui réagit parce qu'il y a tellement de Jessica Bossekota sur Facebook, je sais pas. La vraie c'est laquelle? Alors, comme je l'ai dit dans la première vidéo, parce que maintenant c'est la famille, mon Facebook à moi personnellement c'est Jessica Bossekota, comme vous l'entendez, comme vous l'avez vu, avec I et Kila. Là, cependant, le I se transforme en Y. Donc, E-K-Y-L-A. J'ai le site de la fondation. On doit en parler aussi, qui est très important. Il est fait. Et il s'appelle Elaka for Africa. Désolée. Elle vient de Londres, donc... J'ai pris l'habitude, maintenant, ça y est. Mais elakaforafrica.weebly.com. Et il y a toutes les informations par rapport à la fondation. C'est très important d'aller voir, de checker et de donner de l'amour par notre biais. Pourquoi pas? C'est un plus, mais juste tout simplement travailler et investir dans notre pays. Voilà, investir, République démocratique du Congo. Jessica Bossekota va le faire aussi à sa manière pour élever ce beau drapeau congolais. Il y a quelque chose vraiment que moi j'ai vu. Et je l'ai vu, Jessica Bossekota au Cameroun, Côte d'Ivoire,
Togo. Donc, il y a beaucoup de pays d'Afrique où j'ai vu le visage de Jessica Bosekota pour la marque Woodin. Qu'est-ce qui s'est passé? Woodin. Woodin, c'est le bébé de Vlisco. Oui. Donc, c'est la jeunesse. Et ils sont venus me contacter, justement, pour... Allez, il faut savoir que à Kinshasa, principalement, il n'y a pas de grosses stars, excepté les musiciens, les chanteurs et les politiciens et les pasteurs, parce que ce sont des stars. On va le dire, parce qu'on a vu Fally Ipupa aussi. Donc, il y avait d'abord Fally Ipupa et la campagne qui vient d'après. She's there. Et donc voilà, ça m'a fait plaisir d'être appelée pour représenter la jeunesse. Après Fally, surtout. Et non, Woodin, c'est bien parce que Woodin, c'est une évolution. On ramène le tissu africain à quelque chose de plus jeune, de plus design, de plus tape à l'œil et de plus représentatif de la jeunesse, surtout. Le Woodin, on va pas forcément le porter dans des fêtes. On peut le porter dans la rue, on peut le porter à un dîner. Ça dépend de sa propre créativité. Ce que tu fais toi de ton tissu, c'est toi-même, ça te représente toi. Et c'est justement ça que j'aime bien, c'est le fait de pouvoir se représenter avec le tissu africain. Voilà, donc Jessica Bosekota sur les affiches de Woodin. Donc, juste après Fally Ipupa, je le répète, on verra Jessica Bosekota, Miss Vodacom et Inch'Allah, comme on dit, Miss Univers. Nous, on y croit, hein, parce que l'incroyable n'est pas français. Je peux le dire aussi. Hein. Tout à fait. Et puis, j'ai le bon Dieu avec moi. Et comme on le dit souvent, rien n'est impossible avec lui. Donc, je suis très confiante. Amen. Donc, on est là. Jess, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a 5 mois de préparation. Et entre-temps, qu'est-ce que tu vas faire? À part ta fondation, que tu pousses vers le haut, il y aura quoi encore? Oui, je peux le dire maintenant, je pense. J'ai une prochaine exposition qui va se faire à Londres. Oui. Car le monde artistique, c'est quand même moi aussi. Donc, pousser ce côté-là de moi, encore une fois, parler de l'Afrique. Oui. J'arrêterai pas, je suis désolée, c'est comme ça, c'est dans le sang. Donc, il y a une prochaine expo. Il y a des événements qui arrivent. Il y a des gros projets. Donc, restez vraiment connectés. Car on a besoin de vous. Il n'y a pas plus... Allez, ensemble, on peut aller beaucoup plus haut. Donc, restez connectés. Regardez la suite. Et surtout, participez. Ça, c'est autre chose. Participez. Ne regardez pas juste pour regarder comme on regarde un clip à la télé. Regardez-le et prenez conscience et réagissez. Donc, 2015, c'est mon année, c'est l'année de la fondation. C'est votre année à vous, surtout. Vous, en tant que Congolais et tous les autres, c'est la vôtre. Donc, saisissez-la et qu'on ne la laisse pas passer comme ça, bêtement. Ça serait très, très bête. Voilà, comme elle le dit, on doit soutenir, en tout cas, tous les gens qui essaient d'élever ce beau drapeau congolais. Il y a un Congolais qui excelle aussi dans la comédie, à Londres. Il s'appelle Eddie Kadi. Voilà, Eddie Kadi. Shout out to a big guy. On le salue, qu'on a raté juste de quelques minutes, mais prochainement sur GLTV1.com, il viendra vous parler de lui, de sa carrière, comment il est arrivé là. Parce qu'Eddie, c'est Eddie, hein. Tu en parles un peu? Eddie Kadi, c'est tout un phénomène. Non, c'est vraiment ça. C'est un phénomène et je lui ai dit, il faut peut-être que tu te fasses un peu suivre, histoire que tu ne perdes pas dans tout ça, parce que c'est grave. On ne peut pas passer un moment avec Eddie sans rigoler, sans qu'il y ait quelque chose, sans qu'il y ait un événement. On s'attend jamais à ce qui va arriver et il switch sans te prévenir. C'est ça qui est grave en fait, parce que la prochaine fois, il faudrait dire quand tu passes au comédien et à Eddie Kadi lui-même. Mais c'est quelqu'un de très formidable. Il se donne à fond pour son pays. Il a grandi à Londres, lui, mais son pays, c'est plus qu'autre chose. C'est lui-même, c'est son cœur. Donc, il essaye de monter lui aussi et de pousser le plus possible les talents congolais vers le haut. Et il se débrouille très bien. Voilà, en tout cas, il se débrouille très bien. Donc, vous pouvez le suivre aussi partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Eddie Kadi qui excelle, que maman Tina Posomokondi avait demandé qu'on le rencontre, mais on décale ça d'un temps et il sera sur GLTV1.com aussi. Jessica Bosekota, un petit mot de la fin? Oui, bien sûr, j'ai toujours quelque chose à dire. Donc voilà, 2015 vient de commencer.
Donc prenez conscience de 2015. Je te laisse le micro. De ce qui va arriver et ne perdez pas une minute. Le temps, il passe très très vite et lorsqu'il passe, on peut pas le récupérer. Et si vous prenez pas ce temps, ce serait vraiment dommage. Prenez ce temps, utilisez-le, épuisez-le et pourquoi ne pas le faire dans votre pays? Investissez, prenez conscience de la situation. Il n'y a pas que la télé qui peut donner des informations. Il y a vous-même qui pouvez vous-même les prendre sur le terrain par le biais de vos frères et sœurs qui habitent dans le pays. Mais surtout, donner de l'amour, beaucoup d'amour, car malgré la souffrance et malgré la situation, il n'y a que l'amour qu'on ressent quand on rentre chez nous. Donc, investissez, venez, suivez la fondation, regardez les projets et avancez. Si vous le faites avec nous, c'est très très bien. Mais faites-le vous d'abord et on se rejoindra tous au top. Voilà, comme elle vient de le dire, je donne pas souvent mon micro, mais là, je lui ai donné, mais pour dire vraiment les mots là où il faut les mettre. Et bravo à Jess. En tout cas, c'est un conseil qu'on donne malgré son jeune âge, mais il faut l'écouter parce que c'est un message qui nous permet aussi d'évoluer, d'aller vers le haut. Voilà. Encore une fois, aller vers le haut. Jess, il y a quelque chose, je vais rentrer encore sur ce point-là. Tu as fait des conférences. Parle-nous-en un peu en quelques mots. Effectivement, j'effectue toujours des conférences. Je me suis pas proclamée conférencière, mais je pense que j'ai un sujet et le bon, celui qui peut aider la jeunesse aujourd'hui. Je m'invente pas non plus grande dictatrice, mais pour le moment, j'aimerais tellement que la jeunesse congolaise me voie comme la grande sœur et que les parents congolais me voient comme l'aîné de la famille, afin de créer ce lien entre l'enfant et le parent, afin de redonner cette confiance à l'enfant, afin de le pousser et de savoir qu'il est soutenu par quelqu'un. Donc la plupart des conférences se passent très très bien et ce qui est bien c'est que ça les réveille. Et c'est surtout ça le point et l'importance de cette conférence, c'est de les réveiller et se dire bon, il serait peut-être temps de réagir maintenant. Ne venez pas à l'école juste pour vous asseoir, venez à l'école pour faire quelque chose et en tirer quelque chose. Car l'école c'est souvent pris comme un moyen de sécurité parce que la situation peut-être du quartier n'est pas la bonne et un passe-temps, un moyen de retrouver ses amis. Mais l'école c'est beaucoup plus que ça, Akin. Donc montez, prenez le temps de vous asseoir et d'écouter et d'évoluer, surtout. Et l'argent n'est pas tout. Voilà. Donc, l'argent n'est pas tout. C'est une bonne preuve. Est-ce qu'il y a encore des sous qui sont restés de Miss Vodacom ou on a épuisé le compte? Non, il y a toujours. L'argent n'est pas tout, mais bon, ça aide. Hein. Il y a toujours. Et allez, j'aime pas beaucoup en parler, mais je travaille plus avec l'espoir d'amener quelque chose. Mais hors que monétaire. On peut faire tellement de choses avec la parole, on peut faire tellement de choses avec la présence, l'amour et le partage. On n'est pas obligé de donner forcément un chèque à chaque fois. Mais bon, ça m'arrive dans les hôpitaux, on a fait des visites, on a fait sortir des malades, on a offert des biens dans les orphelinats. Ça aide. Et je suis très contente d'avoir des sponsors aujourd'hui qui m'aident à pouvoir avancer et qui ne regardent pas forcément mon compte parce qu'on s'est dit, bon, elle a son argent, pourquoi elle ne donne pas celui-là et qu'elle nous laisse tranquille. Ouais. Mais bien au contraire. Voilà, donc en parlant des sponsors, on doit quand même remercier ces gens-là parce que c'est des gens qui militent vraiment pour une bonne cause. Tu peux en parler. Je fais pas de pub d'habitude dans GLTV parce que les sponsors, nous aussi on les compte avec les doigts, mais je te permets de le faire. Alors, nous avons des sponsors tels que Eric Kaiser par exemple, qui apparemment... allez, Eric Kaiser c'est une marque, parce que c'est devenu une marque, française, belge. Donc on revient avec la diaspora. Ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est de prendre l'international et de l'amener au national. De prendre l'extérieur et de l'amener à l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce que je trouve que on nous a assez pris. Donc ce serait peut-être à notre tour de prendre et de partager chez nous. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Je suis très contente de travailler avec Asson et Frères, par exemple, qui est une très très grande entreprise, que ça fait des années qu'ils sont implantés au Congo et qui sont très discrets. Même aujourd'hui, quand j'en parle, je veux pas dire je le fais avec des pincettes, mais il faut arrêter d'être discret des fois. Il faut peut-être montrer que vous faites quelque chose et que ça avance. Donc voilà, je citerai pas tout le monde parce qu'après c'est très très long quand même. La liste est longue. Mais on est bien parti.
On est très très bien parti. Super, donc on est bien parti et on part avec Jessica Bosekota aussi à Miss Univers. Ça va se passer où? Normalement, c'est aux États-Unis cette fois-ci. Si je me trompe pas, peut-être qu'ils vont changer. Je connais pas. On ne sait jamais de quoi ce que le futur nous réserve. Mais normalement, c'est aux États-Unis. Donc, je suis très contente d'y aller aussi. Voilà. Donc nous, on vient de Miami. Peut-être qu'on suivra Jessica Bosekota aussi dans une autre city. She's gonna do it again. There also, Solange Mankana Kabamba. She's coming. Just follow the girl. She can do it also over there. Donc, on la soutient aussi énormément. On arrive à la fin de cette émission sur GLTV1.com. Donc, on se donne rendez-vous avec Jessica Bosekota d'ici 1, 2, 3, 4, 5 mois. On va la suivre là où elle va partir, en tout cas pour la permettre aussi d'exceller, pour qu'elle ait du soutien, qu'elle ait cette force, qu'elle ait tout ce monde derrière elle, pour qu'elle puisse dire aussi, il y a ma communauté qui est là. Les Africains aussi qui sont toujours connectés sur GLTV1.com. On vous remercie parce qu'on a vu vos commentaires, on a vu que vous êtes contents qu'on puisse exprimer aussi en français, de permettre aussi aux gens de voir cette communauté congolaise qui évolue. En tout cas, un grand merci de continuer à nous suivre. Suivez aussi Jessica Bosekota. S'il n'y aura pas une Camerounaise, s'il n'y aura pas une Ivoirienne, s'il n'y aura pas une Ghanéenne, s'il n'y aura pas une Nigérienne, il y aura Jessica Bosekota de la DRC. Donc elle sera là pour aussi élever ce grand continent qu'on appelle l'Afrique, qui nous permet aussi d'être là aujourd'hui et qui vous permet aussi d'être content et évoluer. Donc sur GLTV1.com, on arrive à la fin de cette émission. Encore une fois, on vous demande de continuer à suivre parce que 2015 nous appartient, vous appartient à Jessica Bosekota. On n'a pas des piles, mais on fonctionne toujours.